monde du spatial, la concurrence fait rage. On le sait depuis quelques années, l'objectif des Américains est clair, comme nous le précise Frédéric Castel, spécialiste des affaires spatiales. Le leadership d'Arianespace est reconnu, mais dans les milieux spécialisés, et surtout avec les nouveaux géants comme SpaceX, ils veulent absolument mettre à mort, il n'y a pas de doute, ils l'ont déjà dit, mettre à mort Arianespace. Donc effectivement, rester le premier de la classe au niveau mondial aujourd'hui est très difficile parce que les Américains mettent des moyens colossaux. Et derrière, il y a bien sûr toujours le fameux chèque du Pentagone qui représente évidemment une assurance sur leur business plan extraordinaire. Un chèque de 2 milliards de dollars pour 3 sociétés de lancement sans compter SpaceX, soit 4 lanceurs pour un marché de satellites commerciaux de plus en plus restreint. 10 seulement pour 2018 contre 15 en 2016. Peter de Selding, journaliste américain basé en Europe, entrevoit une bagarre sans précédent. À l'horizon de 2022, ces lanceurs qui étaient financés en large partie par le département de la Défense vont avoir très, très faim. Donc, ils vont chercher dans le marché commercial des commandes parce qu'ils ne peuvent pas vivre seuls avec le département de la Défense. Un marché commercial où Arianespace est toujours leader, en ayant décroché 8 des 10 satellites candidats au lancement l'an dernier. C'est peu pour nourrir son carnet de commandes et surtout garder l'équilibre. Un équilibre maintenu grâce à l'aide de la communauté européenne. Ariane 5, trop cher, vivement Ariane 6, afin de demeurer concurrentiel. C'est sûr que on change de pied, on change de jambe pour l'Europe et il va falloir que ça réussisse. Effectivement, si Ariane 6 avait beaucoup de retard ou des échecs, ça serait absolument extrêmement dangereux pour l'Europe spatiale, puisque l'Europe spatiale ne dépend de son marché commercial. Pour l'heure, Ariane 6 commence à décrocher des contrats à 17 mois de son vol inaugural. Nous avons l'équivalent de 3 Ariane 62 et de 2 Ariane 64 qui sont dans le carnet de commande d'Ariane 6. C'est déjà un excellent début. Mais à l'évidence, il va falloir accélérer sur le front institutionnel et nous souhaitons qu'il y ait davantage de concrétisation des lancements institutionnels sur Ariane 6. En attendant cette année, l'objectif est de réussir 12 lancements, à commencer par ce premier vol avec Ariane 5 pour 2 satellites de télécommunications, Elasat 4 et GSat 31. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.